Bonjour, les Échos organisent le 20 mars prochain à Paris la conférence annuelle grande consommation et distribution. Cette année, le thème « Nouvelles tendances de consommation et expérience de vente. Quelle réponse des industriels et des distributeurs ?» J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Bernard Demeure, associé d'Oliver Wyman. Bonjour Bernard. Bonjour Antoine. Alors, Oliver Wyman est associé à cette conférence depuis des années. Elle va se passer dans un contexte un peu particulier. On a vu une fin d'année compliquée dans le secteur de la grande consommation. Certains distributeurs annoncent une année 2014 encore plus difficile. Quel est votre regard sur le secteur aujourd'hui ? La fin de 2013 était certainement compliquée et je pense que ça reflète le sentiment des Français. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers chiffres pour 2014 qui viennent de sortir sont un peu moins négatifs, sont plus stables. Donc je pense que l'année 2014 n'est pas encore écrite, même si l'environnement macroéconomique, les prélèvements supplémentaires ne vont pas faciliter. Mais je pense que de fait, ce qui va être un gros enjeu pour 2014, c'est l'évolution des modes de consommation. Enfin, c'est déjà bien entamé. Enfin, la plupart des Français, numérique, absolument, la plupart des Français utilisent déjà plusieurs canaux. Et donc, c'est pour les distributeurs et pour les industriels avec eux, comment jouer au mieux ces complémentarités de canaux, en sachant que pour les produits dont on parle, ce ne sera pas du tout Internet et ce n'est plus du entièrement physique. Donc comment jouer au mieux avec, je pense, deux impératifs, deux leitmotifs. Le premier, ça reste de recruter. On voit qu'en France... Des nouveaux clients, donc faire venir dans les magasins ou sur les sites des nouveaux clients. Absolument. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir une distribution dynamique avec de nombreux intervenants. Et les dernières années ont montré la fluidité des parts de marché. Les clients passent d'une enseigne à l'autre quand ils ne sont plus contents. Ils votent avec leurs pieds. Donc cette fluidité reste vraie. Et donc il y a une vraie opportunité pour les enseignes de recruter. Le marché global ne croîtra probablement pas beaucoup. Par contre, une enseigne peut avoir une belle progression. Donc si on résume, un moteur qui tourne quand même au ralenti. Absolument. Et donc indispensable pour les enseignes, effectivement, de trouver ce qui peut accélérer ce moteur pour ce qui concerne leur offre. Alors, on voit qu'il ne faut pas désespérer. Darty a publié hier soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre qui est plutôt bon et à la surprise générale, parce qu'on est en plus sur des marchés d'équipement de la maison qui sont quand même très affectés. Oui. Dans l'alimentaire, évidemment, c'est plus résilient, mais il y a aussi un effort à faire sur ce terrain. Absolument. Et Darty est un exemple intéressant parce que ça montre que même dans un marché qui, pour le compte, est en net recul, il y a moyen de faire de la progression. Donc, je pense que les opportunités sont là et il faut donner des raisons aux consommateurs de venir dans votre point de vente, de venir et d'acheter vos produits. Et donc, il y a une partie, bien sûr, qui est peut-être un peu plus banalisée aujourd'hui, mais on voit bien que les enseignes font des efforts, en particulier sur le rayon frais, et l'expérience du rayon frais. Parce que dans ce domaine-là, des grands écarts sont encore présents et des progrès, quand on regarde les enquêtes de satisfaction des Français, des progrès restent possibles. C'est-à-dire quoi? Le consommateur aujourd'hui, demain, il fait ses courses contraintes, on va dire, sur le drive, et donc via Internet, et il va aller dans le magasin pour avoir une expérience de shopping, comme on dit, attractive. Alors on voit des enseignes, c'est Carrefour qui en parle, Auchan également qui revoit toute son organisation, qui veulent remettre du personnel dans le magasin. Est-ce que c'est une solution ? C'est très intéressant. Et si on écarte un petit peu le regard, on voit que dans d'autres pays, d'autres enseignes, Tesco en Angleterre, par exemple, à une époque, l'a fait. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin dans la réduction du personnel en point de vente. Et ils ont remis du personnel au contact du client. Je pense que c'est important. Donc il y a clairement un axe là. Et pour la combinaison, ce qui est intéressant en distribution, c'est qu'on peut tester beaucoup de choses. Donc quand on voit Auchan tester par exemple Arcimbo, donc qui positionne... Arcimbo, c'est un petit supermarché très qualitatif, beaucoup de frais, une très belle boulangerie, et d'autres produits à côté d'un drive. C'est une façon de jouer la complémentarité. Dans beaucoup d'autres situations, la complémentarité, c'est on va tantôt dans l'hypermarché, par exemple, tantôt au drive. Donc tout ça, ça reste à travailler. Et avec des marges de progression qui restent possibles pour la qualité de l'expérience au magasin et de l'offre en magasin. Dans d'autres pays, des distributeurs ont testé, par exemple, des garanties sur des produits frais où vous achetez des produits, si vous avez un problème avant leur consommation chez vous, vous êtes remboursé. Alors, je ne dis pas que ça peut s'appliquer à l'identique en France, mais c'est quand même une logique de dire je me mets à la place du consommateur et je prends à cœur ses intérêts jusqu'au moment où le produit est consommé. À propos de l'offre, justement, Nielsen a publié il y a quelques jours, et nous les avons donné en exclusivité dans les Échos, des chiffres sur l'évolution de la grande consommation, effectivement, dans les grandes surfaces. Et on voit bien que
les marques regagnent du terrain sur leur territoire, je dirais, mais que les PME, les marques de région également, on a des exemples avec des distributeurs comme Chiver en région, effectivement, surperforment le marché. Est-ce que c'est là aussi une voie à creuser ? Tout à fait. Et on sait que plusieurs distributeurs qui ont eu des belles évolutions ces dernières années les ont eues notamment en jouant très bien, non seulement le régional, mais même le local. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, chacun d'entre nous fréquente en général quelques magasins, mais pas beaucoup plus. Donc ce qui nous importe, c'est pas tellement l'enseigne au niveau national, c'est notre magasin. Et donc, il y a déjà eu des progrès qui ont été faits pour adapter mieux localement les assortiments, que ce soit le tronc commun national de l'assortiment, ne prendre que des produits plus adaptés localement ou ajouter des produits locaux, il reste de la marge de progression. Et ceux qui l'ont fait, ils ont trouvé leur compte. Oui. Alors, il y a une autre tendance dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le commerce collaboratif, le C2C, consumer to consumer, ou directement du consommateur ou du producteur au consommateur. Est-ce que pour vous, c'est une menace pour les enseignes? Comment est-ce qu'elles peuvent gérer l'évolution de ces comportements d'achat? Je ne sais pas si c'est une menace, mais c'est en tout cas une évolution. Donc, c'est clair qu'il y a des stratégies à trouver dans ce domaine-là, parce que ça correspond un peu à l'ère du temps. Ce n'est pas le cœur. C'est pas ça qui a fait les gros volumes des hypermarchés ou des grands supermarchés, mais c'est clairement un domaine dans lequel une stratégie est nécessaire et on voit le succès notamment de certains des intervenants qui seront présents à la conférence. Un des nombreux défis donc qu'ont effectivement à relever ces intervenants qui viendront échanger avec nous et avec vous qui voudraient bien participer à cette journée, leur expérience dans ce monde de la grande consommation et de distribution. Merci Bernard, à bientôt. Avec et plaisir. Donc au 20 mars. Au 20 mars. Merci.